Bonjour à tous, restez bénis. Oui, mettez votre connaissance qui enfle à la croix. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, ont déposé leurs péchés à la croix. D'autres ont déposé tous les jours des péchés répétitifs à la croix. Et d'autres ont déposé leur mauvais caractère. D'autres ont déposé aussi leur colère à la croix. Et ça quotidiennement, parce que c'est des choses qui se reviennent souvent. Et jusqu'à là, tout va bien. Mais il y a une chose que les gens ne pensent pas à déposer à la croix. Déposer à la croix, c'est une expression pour dire que nous devons nous repentir de ça et que nous devons laisser le Seigneur travailler notre cœur par rapport à ce sujet. Donc c'est ça, déposer à la croix, cette image évangélique du terme en fait. Donc du coup, les gens ne pensent pas à déposer à la croix leur connaissance qui enfle. Une connaissance qui enfle. Et parce que la connaissance a un attrait a un bon attrait. La connaissance, quelque chose qu'on va pas reprocher à quelqu'un. Ah, tu connais trop de choses. Non, on reproche pas ça aux gens. Mais en Christ, connaître trop de choses, ça enfle. Et cette connaissance qui enfle, amène à une forme de destruction de l'autre et une autodestruction personnelle. Donc du coup, c'est aussi une mauvaise direction parce que on croit en fait que le fait qu'on a beaucoup de connaissances, qu'on se rapproche plus de Dieu et qu'on atteint de la maturité en Christ. C'est ce que les gens disent, ils sont passés du lait à la viande, à la nourriture solide. Et donc du coup pour eux c'est d'abord tu passes sur une connaissance simple à une connaissance très complexe. Et donc ils disent que cette connaissance simple c'est du lait et cette connaissance très complexe c'est de la nourriture solide. Moi je tiens à vous dire il y a rien de tout ça, c'est carrément n'importe quoi. Donc ça a aucun sens de toute manière, ça a aucun sens de croire que plus tu as une connaissance complexe, plus tu manges de la nourriture solide, c'est n'importe quoi. Et je tiens à vous le prouver d'ailleurs. Donc du coup, par exemple, je vais vous donner un exemple avant d'argumenter. C'est par exemple, vous écoutez mes vidéos. Et en fait, vous avez une connaissance de ce que je vous dis, de ce que j'explique. Vous pouvez même écrire un livre sur ce que je fais, sur les principes que je peux vous donner, etc. Vous pouvez même faire des vidéos pour me contredire. Vous pouvez faire des vidéos pour même m'encourager et expliquer à d'autres personnes ce que moi je vous amène. Et du coup, vous direz que vous avez une connaissance de ma personne, vous avez une connaissance de moi. Mais en vérité, ce que je tiens à vous dire, est-ce que vraiment vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Votre connaissance, c'est limite à ce que je vous dis. Votre connaissance, c'est limite à ce que je peux ramener à travers les vidéos. Mais est-ce que vous êtes déjà venu me voir? Est-ce que vous me connaissez en tant que personne? C'est-à-dire que vous venez vers moi et on est ensemble, on se regarde dans les yeux, on s'aime, on prend soin de l'un de l'autre. Vous me voyez dans mon quotidien, à mon travail ou dans ma famille. Est-ce que est-ce que vous me connaissez? C'est comme par exemple le président de la République, nous avons une connaissance de lui, mais est-ce que vous connaissez vraiment cette personne? Dans sa vie privée, dans sa vie de tous les jours. Vous allez me dire non. Vous avez simplement ce qu'on veut vous projeter de sa vie. Donc du coup, toutes ces personnes qui croient me connaître à travers ce que je dis ont une connaissance de surface, cette connaissance que je veux bien que je libère à travers des vidéos. Mais vous savez pas qui je suis dans la vie de tous les jours. Donc du coup, il y a certaines personnes qui sont venues me voir et on a partagé des choses, on a fait la fête, ils ont pu m'apprécier, j'ai pu les apprécier, on a passé du temps ensemble, ils ont senti mon parfum, ils ont été à mon contact et ils ont vu la personne d'Olivier. Ils ont vu autre chose de ce que j'enseigne. Ça veut pas dire que je suis le contraire de ce que j'enseigne. Je suis ce que j'enseigne. Il n'y a pas de souci. Mais ils ont pu connaître ma personne et leur croissance dans notre amitié a grandi. Et nous sommes devenus des amis. Nous sommes devenus des amis.
Ah, il y en a qui sont devenus mes ennemis. Mais bon, on peut rien faire, hein. C'est comme ça, hein. Donc, du coup, on peut dire que vous êtes ça, comment dire, de cette connaissance que vous avez pu, que vous pouvez avoir de moi à travers mes vidéos et ce que je dis, vous pouvez faire des tas de choses avec cette connaissance-là. Mais jamais, jamais, comment dire, vous viendrez à dire que vous m'avez vu, vous me connaissez, on s'est vu en vrai, en chair et en os, nous sommes contactés en chair et en os. Il y en a beaucoup, c'est que j'ai eu au téléphone, nous avons une forme d'amitié. Et c'est une très bonne amitié. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est différent encore que si on se voyait, si on vivait ensemble, par exemple, si on passait du temps ensemble, en chair et en os. C'est très différent. D'accord? Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que la connaissance que majoritairement on a en Christ, c'est une connaissance, comment dire, biblique. C'est des connaissances théologiques. Et du coup, les personnes croient connaître Christ à travers des connaissances théologiques. Beaucoup me diront, oui, mais il est écrit que Christ a dit que la vie éternelle, c'est celui qui te connaisse, toi, le vrai seul Dieu, celui que t'as envoyé, Jésus-Christ. Bah oui, là, nous parlons de connaître la personne du Christ et le Père à travers Christ. Et nous parlons pas de connaissances théologiques. Dans ce verset-là, Christ ne parlait pas de connaissances théologiques. D'ailleurs, les pharisiens avaient une connaissance très forte en théologie, mais ils n'ont pas pu reconnaître la personne du Christ en chair et en os. Parce que, en fait, ils avaient qu'une connaissance livresque. Ils avaient rien d'autre. Et donc, j'en reviens à cette nourriture solide. Le lait, c'est la connaissance biblique, aussi large et aussi complexe qu'elle peut être, ça reste du lait. Aussi développé, comment dire, même si la personne connaît la Bible par cœur, elle peut la réciter par cœur, bah ça reste du lait. Tout reste du lait. Et même si vous savez comment interpréter des versets, tel verset ou tel verset, ça reste du lait. La vraie nourriture, c'est connaître le Père et connaître Christ en tant que personne. Et c'est ça la nourriture solide. Tu n'es pas dans la maturité parce que tu as autant de connaissances, tu connais la Bible par cœur, tu peux la réciter par cœur. Ça veut pas dire que tu es mature. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Ça veut dire que tu as une bonne mémoire. C'est tout. Ça se limite à ça. Tu as une bonne mémoire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta mémoire. Mais la maturité, c'est dans ta relation avec Christ. Plus ta relation augmente avec Christ, plus tu as une relation avec la personne du Christ. La personne du Christ. Plus tu es mature. C'est comme, par exemple, parler de maturité par rapport au fait que vous connaissez ce que je vous dis. Vous avez, tout ce que je vous dis reste du lait. Mais maintenant, si vous venez à moi, on s'appelle ou on se contacte, et ben, comment dire, à partir de là, cette connaissance, c'est plus une connaissance, ça devient une relation. Et cette relation est quelque chose de plus mature qu'une connaissance. La relation n'est plus mature qu'une connaissance. C'est comme avec le président de la République. D'ailleurs, sûrement, je donne, c'est des exemples, hein, rien à voir. Hein. Vous pouvez rester où vous êtes. Hein. C'est pas très important de me connaître. C'est important justement d'avoir une relation avec Christ. De passer de la connaissance qui est le lait à une relation qui est une nourriture solide. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est aussi le président de la République, par exemple, vous avez une connaissance de lui et vous avez une image de lui qu'on veut bien projeter à travers la télévision. Dehors de la télévision, vous savez rien de lui. Donc du coup, maintenant, si vous allez voir le président, vous allez manger avec, vous allez passer une journée avec, vous passez d'une simple connaissance à une relation. Et cette relation, c'est quelque chose de plus solide que la connaissance. Vous comprenez où je veux en venir? Donc du coup, cette connaissance qui enfle, qui vous fait croire que vous êtes mature parce que vous avez énormément de connaissances. Bah ça, déposez-le à la croix. Déposez-le à la croix. Demandez pardon au Seigneur d'avoir préféré la connaissance
d'avoir préféré la connaissance que la relation. Ou d'avoir cru que cette connaissance était une relation. C'est totalement différent. Je peux vous l'assurer, c'est totalement différent. Parce que si vous recherchez la relation avec Dieu, vous verrez que, avec Christ, vous verrez que il n'est pas nécessaire d'avoir énormément de connaissances. La seule connaissance qu'il vous faut pour avoir une relation avec le Père, c'est Christ. Christ crucifié et ressuscité et glorifié. C'est juste ça qu'il vous faut pour avoir une relation avec le Père. À partir de là, vous passez de la connaissance livresque, biblique, cette lettre qui tue, à une relation réelle, vivante et unique avec Dieu. C'est ce que Dieu désire. D'ailleurs, Christ a dit que le Père et moi, nous viendrons habiter dans votre cœur. C'est ce qu'il désire. Beaucoup de personnes m'écoutent, mais ne me portent pas dans leur cœur. Ils peuvent m'écouter pendant quelque temps, et après, complètement me zapper. On n'a pas eu de relation. On a juste eu un partage de connaissances. Et ça crée aucune communion. Et ben, c'est pareil avec le Seigneur. Si avec le Seigneur, vous vous limitez à la Bible, et non à rechercher une véritable relation. Et vous pouvez avoir une relation avec lui, plus facilement que vous pouvez rentrer en relation avec moi. Moi, il faut me joindre, trouver mon mail, mon numéro de téléphone pour qu'on s'appelle. Après, peut-être qu'on puisse se voir, etc. C'est plus compliqué avec un être humain d'avoir une relation qu'avec Dieu. Parce que Christ, quand vous l'avez accepté, vous avez l'esprit du Père et du Fils en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et ce Saint-Esprit en vous peut, à tout instant, vous mettre en relation et en contact avec Christ et le Père. Et c'est ça qui est plus important. Et votre maturité se calculera par rapport au niveau de relation que vous avez avec le Christ et le Père. Plus votre relation est forte avec Christ et le Père, plus vous êtes mature, plus vous êtes dans la maturité. Et plus vous pouvez, dans votre maturité, conduire les gens dans cette forme de maturité. Plus le Père pourra vous utiliser pour que vous puissiez guider les gens dans ce cheminement qui est la maturité. Et cette maturité qui est la relation réelle avec Dieu, sans artifice de connaissance quelconque. Je ne sais pas si j'étais clair, mais moi à l'intérieur, quand je parle, ça brûle. Hein. C'est puissant, c'est puissant. Souvent c'est comme ça, quand je parle et tout, et quand je sais que je suis dans le juste, je sais que je suis dans le bon, dans le bon chemin, que je parle bien là, je parle selon Dieu parce que ça brûle à mon intérieur. C'est un point de repère que j'ai. C'est l'approbation de Dieu pour moi, ça. Quand ça brûle, c'est l'approbation de Dieu. J'ai envie de vous dire des tas de choses, des tas de choses, tellement que c'est magnifique, tellement que c'est beau, et tellement que si vous comprenez ce que je vous dis, vous allez être libéré de contraintes totalement lourdes et inutiles, pour vous armer de force et justement d'onction venant de Dieu, parce que vous êtes en relation, parce que l'onction se déclare dans votre relation avec Dieu. Tant que c'est de la connaissance est morte. La lettre est morte. Dans la mort, il n'y a pas l'onction. Mais dans la relation avec Dieu, il y a l'onction. Dès que vous vous mettez en contact, vous avez la relation avec Dieu. Et donc, vous avez l'onction. L'onction se libère dans la relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, vous pouvez l'avoir à tout instant. Dans votre voiture, en travaillant, en écoutant, en écoutant d'autres frères et sœurs, en étant au milieu des païens. Lorsqu'ils fêtent cette fête de Noël, qui est totalement commerciale et aussi qui est un mensonge, qui n'est pas la naissance du Christ, vous pouvez vous être là en contact avec votre famille et être en totale relation avec Dieu et libérer cette onction dans votre environnement. Vous pouvez la libérer partout, cette onction. Aux toilettes, en faisant la vaisselle, partout, à tout moment, vous pouvez rentrer en contact avec le Seigneur. Comment faire? Vous allez me dire, oui, mais comment on fait? C'est simple.
C'est simple. Si vous voulez entrer en contact avec moi, vous m'appelez. D'accord? Donc, vous faites la démarche de venir vers moi et de me contacter. Et ben, c'est la même chose. Avec Dieu, vous faites la démarche de venir vers lui. Vous faites la démarche de lui parler. La démarche de penser à lui, de vouloir le contact avec lui, de vouloir être en relation avec lui. C'est une démarche que vous faites. Je vais arrêter là. Restez bénis.